Bonsoir, camarades des peuples d'Afrique. Citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Alors donc, on est revenu sur Gbagbo Koné parce que vraiment, on a bataillé et Facebook a essayé un peu de libérer un peu façon là. Donc, en tout cas, on est dessus. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Il y a tellement de nouvelles aujourd'hui que je pense qu'on ne va même pas pouvoir tout aborder. Mais on va aller priorité par priorité, chers camarades d'Afrique. Vous savez que Alassane Dramane Ouattara a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Eh bien, on va voir de façon chronologique. On a essayé de réfléchir et on a trouvé qu'en réalité, ce n'était pas une question de chercher de l'argent. Ce n'était pas une question de moyens financiers qui manquaient essentiellement à Alassane Ouattara. Oui, il est en panne. Oui, il n'a pas d'argent. Oui, il est blessé. Oui, la République va mal. C'est pourquoi d'ailleurs il est en train d'augmenter les prix des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Tout est cher. Essence augmente, on augmente tout. La gabegie financière est en train de ravager toute la Côte d'Ivoire. Mais, essentiellement, pourquoi Dramane Ouattara décide maintenant, là, de mettre en place la carte de séjour? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Partagez cette vidéo-là très rapidement, chers camarades. À côté de ça, chers camarades, nous avons quelque chose qui est très fort. Nous avons quelque chose qui est très fort. Qu'est-ce qui se passe? Le Mali a réceptionné des drones hier. Où ça? À Gao. Gao, là, c'est dans leur affaire. Quand ils disent toujours l'Azawad, là, en esprit, pour eux, là, Gao fait partie de ça. C'est pourquoi ils sont allés mettre base militaire, base aérienne là-bas. Des drones ont été réceptionnés hier. Le Mali a réceptionné des drones hier là-bas. C'est-à-dire que la guerre, là, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Et quand je dis que en 2 heures du temps, les Ouaourais de la CEMA, là, en 2 heures de combat, ils ne parlent plus. En 2 heures de combat, on les met en déroute là. Les gens pensent qu'il y a abuse. Mais vous allez comprendre ici, camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Pompez la vidéo partout à travers le monde. Partout. Partout. Europe, partout. Où vous trouvez Europe. Voilà, on va vous expliquer les choses. Très rapidement. Voilà, n'oubliez pas de nous donner des étoiles. N'oubliez pas de mettre les cœurs. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Voilà. Voilà. Et aussi en Centrafrique, nous avons des informations faisant état d'arrestation d'un certain nombre de personnes comment dirais-je, de soldats français, oui, et aussi de soldats tchadiens. On va y arriver, Partagez la vidéo au maximum, chers camarades, partagez au maximum. Donc, très rapidement, on va rentrer dans la vie suivante. Alors donc, la carte de séjour a été instaurée par Alassane Dramane Ouattara. La carte de séjour a été instaurée par Alassane Dramane Ouattara la semaine dernière. C'est-à-dire vendredi dernier, on a su que Alassane Ouattara a réinstauré la carte de séjour. Voilà. Pourquoi Alassane Ouattara a instauré la carte de séjour? C'est ça que je vais vous expliquer. Pourquoi? Essentiellement, pourquoi? Et c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, pourquoi aujourd'hui la Guinée, ça boue dans les rues, ça bouillonne dans les rues. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Camarades, la semaine où je suis passé, il y a eu une rencontre tripartite. Les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens se sont retrouvés pour dire ils vont se mettre ensemble, ils vont mutualiser leurs efforts pour effectivement mettre en place. Ah, les gars de la Turquie, de la Russie, merci pour l'histoire. Pour mettre en place effectivement quoi? La CEDEAO. La vraie CEDEAO. Et ils vont travailler avec les textes de la CEDEAO qui stipulent que le libre, comment on appelle, la libre circulation des biens et des personnes,
l'intégration sous-régionale, la création d'une monnaie unique, etc., etc. Donc quand ils ont décidé ça, ils ont demandé en même temps leur réintégration immédiate dans les instants de la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'ils sont devenus forts. Ce qui veut dire qu'ils parlent d'une voix. Ce qui veut dire que si la CEDEAO ne les réintègre pas dans ces instances, automatiquement, eux, ils peuvent sortir de la CEDEAO. Vous comprenez? Ils peuvent sortir de la CEDEAO. Alors, quand Ouattara a entendu ça, quand Macron a entendu ça, très rapidement, on demande à Alassane Ouattara, qui a une forte communauté de la sous-région, c'est-à-dire du Mali et du Burkina Faso. C'est-à-dire que j'ai environ 4 à 5 millions de Maliens et 2 à 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, si le Mali quitte la CEDEAO, automatiquement, lui, Draman Ouattara, il les sonne avec 300 000 francs CFA comme titre de séjour. Autrement dit, il les rapatrie dans leur pays. Vous comprenez? Donc, c'est une forme de menace pour les pays, le Mali, la Guinée et la CEDEAO et le Burkina Faso. Pour leur dire, c'est que vous avez commencé là. Vous voulez l'indépendance, non? C'est que vous avez commencé là. Vous voulez la souveraineté, non? C'est que vous avez commencé là. Vous voulez le progrès pour vos populations, non? Moi, Draman Ouattara, je ne suis pas d'accord. Moi, Draman Ouattara, je suis le maître de la France-Afrique. Je suis le rempart de la France-Afrique. Je suis le garant de la France-Afrique. Alors, moi, je ne permettrai pas que vous ayez votre souveraineté. Donc, si vous désirez sortir de la CEDEAO, je taxe chaque citoyen de vos pays à hauteur de 300 000 francs CFA. Chaque ressortissant malien, chez moi ici, va payer 300 000 francs CFA. C'est pourquoi Draman dit 4 de séjour, 300 000 francs pour les ressortissants hors CEDEAO. Donc, toute personne qui est dans CEDEAO ne paye pas. Mais à partir du moment où tu sors de la CEDEAO, automatiquement, tu payes. Voilà l'épée de Damoclès que Draman Ouattara a en tout cas tendu sur les gens. Vous comprenez? Tu sors de la CEDEAO, tu payes 300 000. Chaque citoyen paye 300 000. Vous comprenez? Donc, si les autorités maliennes, les autorités burkinabées et les autorités guinéennes voient ça avec le nombre de citoyens qu'ils ont en Côte d'Ivoire, ils peuvent réfléchir par 2 fois avant de quitter la CEDEAO. Et puis créer leur mouvement. Et puis créer leur coalition. Mais qu'est-ce qu'ils visent, Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils visent, Alassane Ouattara? Alassane Ouattara et la France-Afrique veulent les amener jusqu'en 2024 où les sanctions vont pleuvoir sur eux. Je vous ai dit que ça va commencer en Guinée. Et là, j'interpelle le doyen Konaré qui ne cesse pas d'attaquer Doumbouya. Il est le seul qui attaque Doumbouya. Mais c'est pas galant. C'est pas galant. C'est un peu trop maladroit. C'est un peu trop maladroit. Même aujourd'hui, les rues bouillonnent au Burkina Faso contre Doumbouya. Mais qui est derrière Alpha Condé et Céline Diallo?
Ils sont coalisés pour attaquer Doumbouya. Et ils veulent faire tomber Doumbouya coûte que coûte. Avant que les élections 2024 n'approchent. Maintenant, en 2024, puisque les gens là, les Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ne peuvent pas aller aux élections. Pourquoi? Parce que ils seraient venus au pouvoir, pourquoi? Puisque ça sera par miracle que les terroristes, que le terrorisme prenne fin avant 2024. C'est-à-dire dans 10 mois. Ça sera un miracle que le terrorisme prenne fin dans 8 mois. Alors qu'ils sont venus pour mettre fin au terrorisme. Alors qu'ils sont arrivés, parce qu'il y a une crise sécuritaire qui mine leur pays. Donc si vous venez, vous venez pour combattre la crise sécuritaire, et puis vous partez sans résoudre cette crise sécuritaire, vous allez venir pourquoi alors? S'ils viennent, parce que selon eux, il y a une crise sécuritaire qui mine leur pays respectif. Et il faut 2 ans. Ils ne mettent pas fin à cette crise sécuritaire. Et puis ils s'en vont. À ce moment-là, ils sont arrivés au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est une mission que vous vous êtes donnée. Donc ils doivent finir cette mission. C'est pourquoi les élections en 2024 ne sont pas sûres. Oui. Donc, il est probablement sûr alors et certain que la CEDEAO, si le Mali et le Burkina Faso et la Guinée-Conakry sont encore dedans, qu'ils prennent des sanctions contre ces pays-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il faut les garder dedans, dans la CEDEAO. Maintenant, tenter de les faire tomber. Si on n'arrive pas à faire tomber Assimi Goïta, qu'on n'arrive pas à faire tomber Ibrahim Traoré, mais quand même, il faut faire tomber Doumbouya. Ben, si Doumbouya tombe, l'accès à la mer va les fatiguer. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut mettre les pieds pour attaquer Doumbouya. Voilà pourquoi ils sont à cheval pour mettre Doumbouya KO. Vous comprenez? Donc voilà un peu pourquoi Dran Ouattara a réinstauré la carte de séjour. Voilà les raisons. Voilà pourquoi il a réinstauré la carte de séjour. Vous comprenez, camarades? Vous comprenez? Voilà pourquoi il a réinstauré la carte de séjour. Fait peur aux 3 pays de quitter la CEDEAO. Mais dès qu'ils quittent la CEDEAO, leurs ressortissants en Côte d'Ivoire se verront dans une situation de payer 300 000 francs CFA obligatoirement. Vous comprenez? Voilà, 300 000. T'as quitté où est ça? Un petit qui fait son un petit malien ou un jeune malien, les jeunes bellas là, qui poussent Wotro là, il va quitter où est 300 000 francs. Donc c'est pour dire que vous quittez la CEDEAO, on rapatrie tous vos citoyens. Mais la lutte a un prix à payer. Toute lutte a un prix à payer. Il faut assumer. Si le Mali et le Burkina Faso et la Guinée-Conakry estiment que rester au sein de la CEDEAO n'est pas bien pour eux, fassent tous leurs calculs, il faut quitter. Et on sait ce qui va se passer. Et on va voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à les chasser. Il n'a qu'à les rapatrier. Il n'a qu'à les rapatrier. Et on va voir. Aujourd'hui, il a annoncé que les frontières de Côte d'Ivoire
sont ouvertes. Vous comprenez? La réouverture des frontières de la Côte d'Ivoire a été annoncée aujourd'hui. Tout ça, c'est pour leur dire, vous pouvez venir, vous pouvez aller et venir, mais à partir du moment où vous quittez la CEDEAO, je vous rapatrie vous tous. Vous comprenez? Donc, nous, on est là, on regarde. Mais, ce pays-là, c'est notre pays. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays de Draman. On n'est pas en Dramanistan, on est en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul qui gère ce pays. Mais, tu vas voir. Je demande au Mali, et au Burkina Faso, et la Guinée-Conakry, de foncer. S'ils voient que ça ne les arrange pas, qu'ils quittent cette CEDEAO-là. C'est ça ce qui est la réalité. Donc, camarades d'Afrique, parlant du Mali, nous avons appris hier que l'armée malienne a réceptionné des drones, de nouveaux drones. Encore, je vais vous mettre ça. Eh bien, on va écouter, chers camarades d'Afrique, on va progresser petit à petit. Je vous demande de faire le maximum de partage, de pomper la vidéo partout à travers le monde. Faites le maximum de partage, chers camarades. Pompez les cœurs poids. Partagez au maximum. Je vais vous montrer et on va écouter, on va avancer petit à petit. Voilà, donc on écoute ici. Réceptionne un nouveau lot de drones de type TBD à Gao. C'est là juste après 2 mois. C'est là juste 2 mois après la réception des premiers drones à Sévaré. Voilà. Ces équipements de combat de dernière génération pilotés par les jeunes maliens faciliteront le travail des femmes dans leur mission régalienne. Les détails avec nos envoyés spéciaux Djili Maran Diabaté et Abdoulaye Sako. Entre une promesse faite par un responsable et le crédit qu'on y accorde, il n'y a qu'un seul pas, la concrétisation de celle-ci. Voilà. En décembre 2022, lors de la réception du premier lot de drones sur le tarmac de l'aéroport militaire de Sévaré. Donc, après Sévaré, c'est Gao. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc aujourd'hui, et c'est les drones qui font du renseignement, qui font de l'espionnage, qui font du repérage et qui attaquent. Ces drones font des frappes. Ces drones peuvent espionner, peuvent monter en altitude dans le noir total et puis espionner par vision laser. Et ces drones peuvent faire des frappes sans être même aperçus. Frère, c'est ces drones-là aujourd'hui qui ont été réceptionnés à Gao. Donc, Gao, Sévaré et d'autres sont dans d'autres endroits à travers le Mali. Tessit, la base militaire de Tessit est en train d'être mise en place. Frère, Yoromagne, je vous le dis, en vérité, quand il disait aux gens ici que Kidal, le combat de Kidal, l'armée malienne ne pouvait pas faire 2 heures de temps dessus. Quand il disait aux gens qu'en 2 heures de combat, l'armée malienne pouvait plier Kidal en 2 heures de combat, les gens me disaient non, la SEMA, MSA, la SEMA, CSP, etc. Je vous dis encore aujourd'hui, en 2 heures de combat, mais écoutez ici, déjà, même pas 2 heures, écoutez ici déjà ce que dit ce monsieur-là. On va écouter ici ce que dit ce monsieur. Partagez au maximum. Écoutez ici ce que dit ce monsieur. Moi, il dit 2 heures, non? Écoutez ici ce que dit le monsieur. Écoutez ici, camarades peu d'Afrique. C'est balade avec 70 véhicules. Écoutez, hein? C'est balade avec 70 véhicules, pick-up, 100 véhicules pour impressionner. Mais vous savez, aujourd'hui, même 400 véhicules, ça n'impressionne pas de la même manière.
Alors, le CSP, on allait rentrer dedans. Vous pouvez expliquer un peu le CSP, c'est quoi pour les gens qui savent? D'abord, j'ai terminé sur ça. J'ai dit aujourd'hui, même avec 400 pick-up, on ne peut pas impressionner l'armée malienne. 400 pick-up pour chaque centre qui porte un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. En 40 minutes. La deuxième chose, la population ne En 40 minutes. peut pas impressionner l'armée malienne. 400 pick-up pour chaque centre qui porte un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. En 40 minutes, le combat est fini. Avec 400 véhicules. Avec 400 pick-up et leurs blindés, leurs armements. En 40 minutes, le combat est plié. 40 minutes, le combat est plié, frère. Vous avez compris? Donc, quand il dit 2 heures là, 2 heures même c'est trop. 2 heures, ça veut dire que ça sera une offensive éclair, un matin bonheur. Et puis c'est fini. Un matin bonheur, c'est fini. Et quand il dit ça, les gens pensent que, ouais, non, on va pas aller, les Maliens, les autorités maliennes ont peur, etc. Écoutez ici encore, le numéro 2 de, comment il s'appelle? Le numéro 2 de Malik Diao. Écoutez ici. Je suis certain que cette guerre à Kidal est inévitable. Voilà. Il est sûr et certain que cette guerre à Kidal est inéluctable. Écoutez. L'armée est encore en train de s'équiper. Voilà. Il dit, Kidal là, c'est inévitable. Le combat est inévitable. Le combat à Kidal est inévitable. Numéro 2 de Malik Diao qui dit ça. Numéro 2 de CNT qui dit ça. Vous comprenez? Ça veut dire que vous vous amusez net, on va vous frapper. Et c'est inévitable. Kidal va tomber forcé. Parce que c'est des gens, c'est des provocateurs. Ils passent le temps à provoquer et à provoquer encore. Vous comprenez? Donc on ne peut pas rester dans ça. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Maintenant, on va vous faire écouter, on va continuer un peu. Voilà. Il dit, tout le monde est fatigué là-bas. La population est prise en otage par ces gars-là. La population est prise en otage et tout le monde est fatigué. Comprenez? Donc, souvent, ils font sortir les gens, ils font la provocation. Ils se promènent avec 10 personnes, leur drapeau bidon là, et ils emmerdent le monde. Et c'est 3 groupes qui forment cette SEMA aujourd'hui, qui sont là en train d'embêter les gens. Le MAA, ICUA et puis le MNLA. Donc, c'est 3 groupes là qui nous emmerdent là. La guerre est inévitable. Et en un rien de temps, en 2 heures de combat, ils doivent tomber. En 2 heures de combat, ces personnes doivent plier bagage. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, peuple du Mali, dans quelques instants, dans quelques mois, même pas, cette crise du Mali là sera un mauvais souvenir. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. J'en suis sûr. Donc, il faut soutenir l'armée. Il faut soutenir l'armée.
Et je pense que les choses vont bien aller. Frère, à côté de ça, nous apprenons qu'il y a eu des soldats français. Un soldat français, autant pour moi. Et un soldat français et un soldat tchadien qui ont été attrapés, où ça? En Centrafrique. C'est l'ONU, c'est par le biais de l'ONU, la MINUSCA, qu'ils arrivent à rentrer en République centrafricaine. Vous comprenez? Par le biais de l'ONU, à travers la MINUSCA, qu'ils arrivent à rentrer en Centrafrique. Un deuxième gars encore, il a été attrapé avec le passeport français. Vous comprenez? Selon lui, il travaille dans l'ONU, alors qu'en réalité, il n'a pas mandat. Vous comprenez? À côté de ça encore, il y a un Tchadien qui lui aussi a été un mercenaire tchadien qui lui aussi a été arrêté. C'est un colonel même. Il a été arrêté à l'aéroport de Bangui. Donc le gars est reconnu pour les tentatives de comment on appelle ça, de déstabilisation de la République centrafricaine. Le Tchad là, même l'avion, l'aéronef qui a bombardé l'usine de coton de la République centrafricaine est venu d'où ça? Est venu du Tchad. Il a frappé le camp comment on appelle ça, des forces armées centrafricaines. Il a frappé le camp et puis il a frappé l'usine là aussi, avant de se retourner au Tchad. Et là, il y a un colonel tchadien aussi qui lui a été arrêté aujourd'hui encore à l'aéroport de Bangui. Oui. Donc c'est grave. C'est grave, très grave. Oui. Donc, nous demandons à Touadéra d'accroître, je dirais, l'offensive et d'accroître, on va dire, la rigueur. Parce que je sens qu'il n'y a pas trop de rigueur là-bas en Centrafrique. Alors que la France considère la République centrafricaine comme sa propriété privée. Alibi, jusqu'à présent. Alors vous savez que en Centrafrique, il y a une loi qui existait. Quand tu creuses la terre centrafricaine de plus de 15 mètres, tu violes le territoire français. Tu creuses le territoire, la terre centrafricaine, 1 mètre, 2 mètres, jusqu'à 15 mètres. Quand tu dépasses les 15 mètres net, là, c'est le territoire français. Oui, c'est existant en Centrafrique. Bon, des choses comme ça. Et Touadéra est là, André, il est content de la situation comme ça. On ne sent pas d'action forte, à part la grande offensive de 2021. Bon, moi je ne comprends plus rien dans cette affaire. Je ne comprends plus rien. Donc, camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, de pomper les cœurs poids. Partout à travers le monde, partager la vidéo. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Non, scout, c'est pas 5 mètres. Hein. En tout cas, moi, l'information que j'ai eue, c'est 15 mètres. Voilà, 15 mètres. Donc, Touadéra doit forcer, doit avancer, Mais ton pays est trop riche. Ton pays est trop riche. Et il est enclavé. Il est entouré d'une part par Paul Biya, de l'autre côté par le Tchad. Paul Biya, même ça, c'est pas la peine, quoi. Comprenez? Paul Biya, c'est pas la peine. Ils rentrent par Paul Biya, ils attaquent. Ils rentrent par le Rwanda, ils attaquent. Ils rentrent par le Tchad, ils attaquent. Ce pays. C'est grave. Alors, camarades de l'Afrique, on est ensemble. Partagez au maximum la vidéo en avance. Merci.